Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Chers internautes, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à notre première édition de Chica Haïti Journal. Vous êtes branché Chica Haïti TV, émettant depuis Chicago au www.chicahaiti.com. Au micro, c'est votre serviteur, Hérol Saint-Louis. Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les grands titres qui dominent l'actualité en Haïti dans notre rubrique nationale. Claudie Gassan, nommé consul. Deuxièmement, Even Jeune répond de ses actes. Troisièmement, une déclaration signée Michel Pierre-Louis. Et pour finir, la ministre annonce des sanctions. Derechef, bienvenue à notre première édition de Chica Haïti Journal. Vous êtes branché Chica Haïti TV au www.chicahaiti.com. Nous ferons après la pause avec notre rubrique nationale. Mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, Derechef, bienvenue à notre première édition de Chica Haïti Journal. Bienvenue à notre rubrique nationale. Claudie Gassan nommé consul. La présidence haïtienne, à travers sa chancellerie, a procédé lundi à la nomination de l'ancien commissaire du gouvernement pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Claudie Gassan, comme consul avec rang de ministre conseiller de la ville de Santiago de los Caballeros. Selon un article publié sur le site espaceinsulaire.org ce 19 août 2008. Par cette nomination, l'ancien commissaire longe la liste des autorités diplomatiques accréditées à l'ambassade du pays voisin. La désignation de Claudie Gassan au poste consulaire et diplomatique survient quelques jours après sa démission comme commissaire du gouvernement suite au scandale provoqué par son altercation avec le commissaire de police de Pétionville, Franz Georges. Considéré comme un proche de Préval, Gassan, revenu au pays en août 2006, avait été admis au poste de commissaire du gouvernement après plusieurs années d'exil forcé à Miami. Toujours selon l'article du 19 août paru sur le site espaceinsulaire.org, des sources anonymes à la chancellerie dominicaine affirment que le consulat de Santiago n'a jusqu'à présent pas d'autorisation de fonctionnement malgré l'annonce publique de son ouverture durant la période de transition 2004-2006. D'autant plus, les noms des hauts fonctionnaires de l'État haïtien chargés de la mise en place de cette mission consulaire ont été cités dans cet acte grave de corruption. Haïti compte pour le moment deux consulats en territoire dominicain, un à Barahona et un autre à Dajabon, considérés comme le consulat général qui fonctionne dans les locaux de la mission diplomatique fermé par le gouvernement de transition. Une section consulaire de l'ambassade s'occupe du service de livraison de visas aux Dominicains et aux étrangers qui veulent visiter le pays et dispose aussi d'un espace de documentation pour les Haïtiens. Even Jeune répond de ses actes. Le procès de l'un des plus redoutables chefs de gang de Cité Soleil est ouvert. Le visage fatigué et passablement creusé, Even Jeune, alias Tikouto, soutient le regard du juge Yves Altidore, mercredi 20 août 2008, alors qu'il décline, selon le vœu de la loi, son identité à l'entame de son procès. Dans le box des accusés, avec 4 de ses complices écroulés pour association de malfaiteurs, enlèvement et détention illégale d'armes à feu, l'ancien homme fort de Boston, l'un des 34 quartiers de Cité Soleil, ne semble avoir aucun remords. Il est resté égal à lui-même, le caïd, le dur à cuire, qui n'est jamais plié, même après son arrestation au CAI, le 13 mars 2007 dernier. Âgé seulement de 24 ans, Even Jeune, présenté comme un tueur froid, un psychopathe, avait pourtant des admirateurs. Contraste, à Boston, dans le quartier où il a grandi, on avait déploré la perte d'un protecteur au lendemain de son interpellation. Il redistribuait une partie des rançons et à des gens nécessiteux. Chaque jour, 400 personnes avaient droit à un plat chaud. Certains d'entre nous
recevait de l'argent de lui pour payer l'écolage de nos enfants, avait déclaré et expliqué des anciens voisins. Chers téléspectateurs, restez branchés, nous revenons avec notre rubrique nationale après la pause. Encore une fois, bienvenue à notre rubrique nationale. Vous êtes branchés Chica Haïti TV au www.chicahaiti.com. Le Premier ministre ratifié, Michel Duvivier-Pierre-Louis, tord le cou à des rumeurs persistantes qui laissent croire qu'elle aurait jeté l'éponge. Dans une note rendue publique ce mercredi 20 août, elle réaffirme son engagement et sa détermination à servir son pays et à aller jusqu'au bout dans ce processus difficile. Le Nouvelliste publie in extenso cette déclaration signée de Mme Michel Duvivier-Pierre-Louis. Je réaffirme mon engagement et ma détermination à servir mon pays. Depuis ma ratification par les deux chambres du Parlement, j'ai engagé un dialogue avec différents secteurs de la vie nationale, les parlementaires, les partis politiques et des organisations citoyennes sur la composition du gouvernement et les orientations de la politique générale. Je n'ai pas voulu me prononcer publiquement avant d'arriver au terme des négociations. En accord avec le président René Préval, je procède aux dernières consultations relatives à la formation du gouvernement et je me prépare à présenter dans les meilleurs délais au Parlement l'énoncé de la politique générale. Je réaffirme mon engagement et ma détermination à servir mon pays. La population est impatiente, elle attend l'issue de la crise gouvernementale et des sanctions concrètes et des actions concrètes, qui amélioreront ses conditions de vie. La MINUSTAH annonce des sanctions. Près de 2 semaines après que des casques bleus brésiliens eurent sévèrement maltraité 2 policiers haïtiens à Cité Soleil, la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTAH, poursuit son enquête. Sur le terrain, elle attend maintenir une bonne relation avec la police nationale et annonce des sanctions. Malgré que les responsables de la MINUSTAH ne soient toujours pas en mesure d'apporter des clarifications sur l'incident de 6 août dernier à Cité Soleil, le porte-parole civil de la mission, Sophie Buteau de la Combe, se veut rassurante quant au maintien des bonnes relations avec la police nationale et annonce des sanctions pour les éventuels fautifs dans son équipe, mais il faut attendre les résultats de l'enquête. Tout manquement au code de conduite et de discipline entraîne des sanctions. L'enquête déterminera s'il y a eu manquement, avance-t-elle. Selon l'officier de l'information publique de la force militaire de la MINUSTAH, Daryl Wright, une investigation incluant des militaires et une équipe de droits de l'homme de l'ONU est en cours et poursuit-il, à l'aboutissement de cette enquête, un rapport sera publié. Le but de cette investigation est de déterminer les causes de l'incident et ses différentes séquences afin d'établir les faits, précise Daryl Wright. Pour sa part, le porte-parole de la PNH, Franz Lebourg, indique que les relations entre les 2 forces de l'ordre du territoire sont toujours stables en dépit de l'incident. Il soutient qu'une enquête est menée conjointement avec la MINUSTAH afin de fixer les responsabilités et d'éviter la répétition de pareilles situations. Des dispositions structurelles seront prises pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus, poursuit-il. Il faut mettre en priorité le travail des policiers dans les interventions sur le terrain et d'avoir en soutien l'appui des militaires onusiens, ajoute-t-il. La situation des policiers victimes est stable et leur vie est hors de danger. Toutefois, ils sont toujours sous surveillance médicale, conclut Franz Lebourg. Par ailleurs, alors que des voix s'enlèvent pour critiquer certaines actions des soldats de la MINUSTAH sur le terrain, les responsables de cette mission onusienne organisent des séminaires de formation pour les policiers haïtiens sur le respect des droits de l'homme. Selon Sophie Buteau de la Combe, 300 policiers haïtiens suivent des séminaires de formation sur l'application des lois et sur leur rôle dans la promotion des droits de l'homme.
Aussi, les agents de l'ONUPOLIST font-ils état d'une amélioration dans le respect des droits de l'homme dans les commissariats suite à ces séances de formation, souligne-t-elle au cours d'un point de presse jeudi dernier à l'hôtel Christopher. Un article signé Robinson Geffrard pour le Nouvelliste. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Restez branchés pour la suite de Chic Haïti Journal.